Oui, les gilets jaunes, encore et toujours incontrôlables, insaisissables gilets jaunes. Ce mouvement progresse irrésistiblement, et ce, malgré les efforts désespérés des actionnaires de la démocratie républicaine, et qui ont engagé toutes leurs forces dans la bataille pour conserver leur domination, leur pouvoir sur la population. À commencer par leurs forces terrestres, celles qui s'engagent au corps à corps dans la rue, composées de CRS, de gendarmes, de policiers et de services de renseignement. Qui venait de se faire, qui allait s'en aller, donc on n'était pas un groupe massif prêt à attaquer, au contraire, et je me prends une grenade au bas des pieds et l'impact du LBD tout de suite après derrière dans l'œil. Je veux regarder mon écran à ce moment-là. Donc moi, apparemment, sur mon live, on le voit me tirer dessus. Mais bon, après, comme je tombe par terre, le téléphone tombe aussi. D'autres vues montrent le tir de LBD et la flamme qui sort du pistolet à ce moment-là. Donc j'ai été visé, quoi qu'il arrive, délibérément. Je suis une figure du mouvement, du moins à l'échelle de la manifestation parisienne, et j'ai été plusieurs fois pointé du doigt par la police sur d'autres manifestations. Donc je pense qu'ils savaient très bien sur qui ils tiraient. J'ai énormément de soutien. Moi, vous savez, je suis un pacifiste, d'accord? Je suis contre la violence. Si aujourd'hui on s'était engagé sur le terrain de l'organisation des manifestations, c'était justement pour faire en sorte que ceux qui me rejoignent dans ce pacifisme et qui ont des difficultés pour se déplacer ou manifester puissent venir librement et sans crainte. Donc nous, on avait fait un pas vis-à-vis de ces gens-là et vis-à-vis du gouvernement en déclarant les manifestations. Eux s'amusent à nous mettre des croche-pattes en nous réceptionnant à la fin de la manifestation à coups de matraque. Je trouve ça regrettable de leur part en tous les cas. Je lance un appel au calme, d'accord? Je veux pas que les gens s'énervent. Revendiquons plus fort, crions notre colère plus fort, tout en restant pacifistes. C'est le message que je voudrais porter. Non. Laissez-lui de l'espace. Ça sert à rien, les yeux c'est fait déjà, les yeux c'est fait. Les yeux c'est fait. Ouais. Laissez-la respirer. Laissez de l'air, laissez de l'air. Laissez de l'air. Les gars. Lève-toi. Il faut encaisser la douleur. Regardez bien ce qu'ils font en français. Encaisse, gros. Il y en a devant qui veulent le contact. Nous, on n'a rien demandé, on vient gentiment. Et voilà ce qu'on récolte. Désolé. Voilà. C'est ça la France aujourd'hui. C'est une honte. Repasse-moi de la compresse. Moi j'ai rien vu en fait, j'ai rien vu venir dessus. Et apparemment la grenade est atterrie à 1,50 m de moi. Et je l'ai pris en pleine tête. J'ai eu la joue perforée, 17 points de suture dehors et 4 à l'intérieur de la bouche. Et soit ils arrêtent de s'en servir, tant qu'ils ne savent pas s'en servir, ou ils annulent complètement l'usage du LBD. Assez peu par les gardes mobiles. Que je pense que l'usage du LBD est fait d'une manière outrancière sur les manifestants des Gilets jaunes. Le LBD peut être gardé en cas de légitime défense si le fonctionnaire de force de l'ordre est attaqué par un manifestant dangereux. Or, en l'état, toutes les victimes que j'ai ont été des victimes tout à fait pacifiques et qui ont été atteints très gravement, ont des blessures de guerre, ont perdu l'usage de leur œil. Et donc c'est intolérable dans une démocratie qui est la nôtre. La liste est énorme. C'est un bilan sanglant, sans précédent sous notre 5e République. Des chiens de garde, aujourd'hui déboussolés et inquiets, de moins en moins dupes des intentions cachées de leur hiérarchie. Quand on demande à des gendarmes de verbaliser 135 € un gilet jaune, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Éric Drouet, figure et représentant des Gilets jaunes, est sorti de garde à vue hier soir. Il avait été arrêté samedi à Paris dans le 9e arrondissement. Selon une source judiciaire, il a été retenu pour 3 motifs. L'organisation d'une manifestation sur la voie publique, port d'armes prohibé et dégradation. Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire en attendant un procès qui aura lieu le 5 juin prochain. Je vous propose d'écouter son avocat. L'audience s'est très bien passée. Le juge n'a pas suivi le procureur de la République, puisque le juge des détention a refusé d'interdire à M. Drouet de paraître à Paris, ce qui était demandé par le procureur, et a également refusé le pointage qu'il pointe chaque semaine au commissariat, qui était demandé également par le procureur. C'était des mesures vexatoires, inutiles, qui ne visaient uniquement qu'à empêcher M. Drouet d'exercer son droit de manifester, ce qu'il fait pacifiquement depuis le début de ce mouvement et qui n'est pas contesté. Voilà pour ce soir, c'est un bon départ. On aura une audience au mois de juin, on s'expliquera sur le fond de l'affaire, pour lequel M. Drouet conteste évidemment fermement ce fameux port d'armes, comme vous le savez, un petit bâton de 30 centimètres. Et ça va être une audience, croyez-moi, qui va être assez drôle. Quand on en parlera sur ça, vous n'avez évidemment, sur la participation à un groupement pour commettre des actes de violence, vous n'avez strictement rien dans le dossier. Et j'en serais ravi d'en débattre au mois de juin, parce que tous les éléments seront publics à ce moment-là. Sur le point de vue des principes juridiques, si ce n'était pas Éric Drouet, d'abord, il ne serait pas devant le tribunal et il n'y aurait pas de condamnation. Moi, je vous dis mon intime conviction. C'est évident. Rien ne s'explique. Je dis que ce jugement est une catastrophe. C'est une image que je trouve pour la France et pour la justice française qui va poser difficulté sur cette décision de condamner quelqu'un qui ce soir-là est allé poser une bougie et est allé au restaurant avec des gilets jaunes, qu'on lui mette une amende dans le contexte qu'on connaît actuellement, et y compris dans le monde, je le dis clairement aussi les choses, sur ce manifestation, que la France et la justice française envoient ce message, moi me désole et je le dis, on va faire appel de cette décision. Sur l'image, on parle beaucoup d'images actuellement de ce que renvoient les gilets jaunes, mais on va devoir se poser la question par la suite, que va renvoyer cette image de la France sur la répression des gilets jaunes, notamment judiciaire. Éric Drouet a été clair, pas de casseur depuis le début, il l'a répété, il n'a jamais appelé à la violence ou quoi que ce soit, mais M. Castaner a utilisé Éric Drouet pour faire diversion. Mais c'est ça aussi qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on fait diversion avec Éric Drouet. On a pris soin avec Éric Drouet de ne pas être virulent, de ne pas rentrer dans ce piège de l'outrance, comme l'a fait quasiment dans la calomnie et l'injure un peu ce ministre de l'Intérieur. Personne ne sera dupe. On reste digne et on continue de se battre calmement, mais avec dignité. Voilà. Donc évidemment, ils n'attendent qu'un signal fort pour rejoindre la France libre, pour quitter ces rangs de milices de l'État. Comme tout bon soldat, ils ont besoin d'une voix qui leur ordonne le temps de la bascule. Nul doute que cette voix arrivera très prochainement, car le grand écart que leur impose leur maître devient de plus en plus périlleux. C'est pas évident, tabasser, gazer, éborgner la population est un passe-temps qui engendre, même chez le plus borné des clébards, doute et cas de conscience. Plus le temps passe et plus la fonction de maintien de l'ordre ou de gardien de la paix apparaît comme une foutaise, une billefeuille à laquelle le plus servile des collabos donc ne peut décemment adhérer. Face à la grogne de son infanterie, le système banquier a donc décidé d'ouvrir les vannes, en grand, les vannes de la corruption. Vite, donnez-leur du fric, putain, ils sont en train de s'énerver. Un peu de fric, un grand coup de prime exceptionnel, ça commence par 40 balles, je crois, c'est possible. C'est d'abord l'état d'urgence économique et sociale que je veux décréter aujourd'hui. Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de son travail. Sur ce point, nous sommes allés trop lentement.
Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. On commence par 40 balles, je crois, c'est possible. Alors, puis de promesses qui ne tiendront jamais. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. Dès demain, le Premier ministre présentera l'ensemble de ses décisions aux parlementaires. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. J'ai besoin que nos grandes entreprises, nos concitoyens les plus fortunés, aident la nation à réussir. Je les réunirai et prendrai des décisions en ce sens dès cette semaine. Je sais que certains voudraient, dans ce contexte, que je revienne sur la réforme de l'impôt sur la fortune. Mais pendant près de 40 ans, il a existé. Vivions-nous mieux durant cette période? Les plus riches partaient et notre pays s'affaiblissait. Conformément aux engagements pris devant vous, cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois. Et il a été maintenu au contraire pour ceux qui ont une fortune immobilière. Revenir en arrière nous affaiblirait alors même que nous sommes en train de recréer des emplois dans tous les secteurs. Cependant, le gouvernement et le Parlement devront aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales. Le dirigeant d'une entreprise française doit payer ses impôts en France. Et les grandes entreprises qui y font du profit doivent y payer l'impôt. C'est la simple justice. Mais bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? À ce rythme-là, bientôt les CRS vont toucher 30 000 € pour aller tuer des gens. Bah, ils en trouveront toujours, évidemment, hein, prêts à buter la population pour du fric. Mais ça deviendra quand même de plus en plus difficile. À chaque fois, c'est la dégringolade, commettant en plus toutes les fautes en termes de communication, en termes de tout. Hein. Puis c'est pareil, c'est systématique. Chaque prise de parole du gouvernement est un coup de masse sur le pieu de la décadence, l'entraînant évidemment dans les tréfonds de son propre chaos. Et c'était parmi ces déclarations donc d'irresponsables, celle de Luc Ferry, ancien ministre d'État, nostalgique du goinfrage dans la gamelle de l'État, il en a bouffé. Véritable tic au cul des intérêts du peuple, cette grande gueule incompétente donc et cupide, lâche, veule, se verrait bien, lui, en chef de peloton d'exécution. Ah, carrément, à la télé, il rappelle au peuple que la France possède la 5e armée du monde et qu'elle est en capacité d'éradiquer de la surface jusqu'au dernier des gilets jaunes. Merde. Et on t'est énervé, toi, avec tes cheveux longs et tes lunettes. Une posture qui n'est certainement pas de nature, évidemment, à apaiser
les tensions. De son côté, bon, le gouvernement annonce un durcissement de la législation concernant le droit à manifester. Il a envie que ça s'arrête, hein. Mais malheureusement, c'est pas lui qui décide, hein.